Bonjour, chers résidents, bonjour, chères résidentes, et bienvenue au point de presse du mercredi 10 mai 2023. Donc, pour débuter le point de presse, j'ai un point, en fait, là, à souligner. Il y a une dame qui est venue me voir, Madame Beaulieu, merci, pour m'aviser que lors des points de presse, j'avais tendance à avoir un débit très rapide, et je le sais. C'est un de mes plus grands défauts, en fait, c'est je parle très vite. Vous voyez, je marche vite, je parle vite, donc c'est ma personnalité. Donc aujourd'hui, je me donne comme défi de ralentir le débit afin de m'assurer que vous compreniez bien ce que je vous dis, en fait, lors des points de presse. Et aussi, ben, je veux vous dire, n'hésitez pas à venir me voir, en fait. Donc, si jamais mon débit redevient rapide, ce qui pourrait arriver facilement parce que c'est ma personnalité, ben, n'hésitez pas à venir me le dire. C'est une critique qui est extrêmement constructive et les points de presse, en fait, je les fais pour vous. Donc, c'est important que vous les compreniez comme il faut. Donc, je voulais quand même le dire là, et j'apprécie vraiment de le savoir. Comme j'expliquais à la résidente, je parle en fait toute seule devant mon ordinateur. Et des fois, quand je suis à mon bureau, je vois des gens qui attendent pour me parler devant la porte et j'ai tendance, quand j'enregistre mon point de presse, à me dépêcher pour pouvoir aller répondre aux gens. Donc, ce qui fait souvent, en plus, aller plus vite mon débit. Donc, bref, je veux vous rassurer que j'apprécie ce type de commentaires-là. Je le prends au sérieux et ça ne me blesse pas du tout. Donc, n'hésitez pas. Et je tente dès aujourd'hui de ralentir le débit. Donc, ceci étant dit, débutons le point de presse. Donc, pour commencer, hier soir avait lieu la soirée Tartare. Donc, on avait l'événement souper VIP. 24 personnes se sont jointes à nous. Ce fut vraiment un beau succès. Et pour les intéressés, on recommence cet événement-là au mois de juillet avec un barbecue filet mignon. Donc, soyez alerte, on va le refaire. Et c'est quelque chose qu'on va tenter de continuer à tous les mois, 2 mois, tout dépendant des autres activités en résidence. Donc, on est très heureux de la réponse que vous nous offrez et ça nous donne envie de continuer. Donc, merci à tout le monde qui était là. Et pour les autres, ben, il y a des photos qui ont été mises dans la borne Théa. Donc, je vous invite à les consulter pour voir un peu à quoi ressemblait le menu. Ensuite, excusez-moi, fête des mères. Je veux expliquer un peu, j'en ai déjà parlé, mais je veux m'assurer que tout le monde le comprend bien, le pourquoi on a décidé, en fait, d'établir une limite d'invités par appartement. En fait, comme vous le savez, il y a 400 résidents dans la résidence. On a quand même une capacité maximale qu'on peut produire en cuisine et qu'on peut asseoir en salle à manger afin que ça fonctionne comme il faut. Donc, pour les gens qui étaient là au brunch, vous avez remarqué qu'on a dû enlever des tables à manger pour mettre les lignes, les tables avec la nourriture. Donc, ça complique un peu les choses et on a validé de notre côté c'est quoi la capacité maximale qu'on peut accueillir afin de s'assurer d'offrir un bon service et que les résidents soient satisfaits de l'événement. Ce chiffre-là, c'est 250. C'est notre chiffre magique. Pour 250, je vous rappelle qu'on est 400 résidents, on s'entend. On veut en aucun cas refuser un résident. Donc, on se doit de refuser des visiteurs pour ne pas être obligé de refuser des résidents. Donc, vous comprenez un peu le dilemme qu'on a. Et afin de faciliter les choses, on a dit on va prendre un chiffre pair, le chiffre 2, ça fait des tables de 4, c'est simple à mettre en place, c'est moins de changements de table, puis ça va faciliter la transition entre les deux services. Donc, c'est toute une logistique. Donc, c'est pourquoi on a choisi le chiffre 2. Éventuellement, peut-être, on va trouver d'autres solutions, on pourra agrandir, mais là, c'est encore notre deuxième brunch. Le premier, c'était Pâques. Le deuxième, c'est la fête des mères. On est encore en rodage. On veut réussir. On veut pas manquer de rien. Puis on veut, je vous le rappelle, que les résidents soient satisfaits. Donc, on le sait que les visiteurs
c'est un plus. Vous aimez ça avoir vos visiteurs, vos invités avec vous. Ça, on le comprend. Mais nous, c'est sûr que notre clientèle, c'est les résidents. Moi, je veux m'assurer que les résidents qui vont être ici, qui vont être soit seuls cette journée-là, puissent vraiment bénéficier d'une expérience optimale. C'est principalement pour vous qu'on procède à ce genre d'événement-là. Et si on peut avoir les membres de votre famille, tant mieux, puis ça va donner un événement encore plus grandiose. Mais cette fois-ci, là, on a dépassé le 250 en fait, parce qu'on a continué à ajouter encore des résidents aujourd'hui. Mais ça va être notre capacité maximale. Donc, c'est un peu pour ça. Puis c'est pour ça aussi, comme j'avais déjà avisé, qu'on se donnait le droit à un certain moment de stopper les visiteurs. Donc, de dire on a notre quota, en fait, de visiteurs pour une saine gestion de l'événement. Donc, je vais vous l'expliquer comme il faut aujourd'hui. Sinon, ce que je vais vous parler, c'est le nettoyage du stationnement souterrain 22-23 mai. On vous invite à vous stationner soit dans la rue, en fait, il n'y aura pas de remorquage. Il y a des endroits que c'est marqué 2 heures. J'ai parlé au service de police, il n'y a pas de problème. On se stationne dans la rue, il n'y a pas de problème. Il y a aussi les 30 stationnements visiteurs ou la FTQ, vous pouvez les utiliser. Et on peut aussi un petit peu déborder là, où la FTQ, ça appartient à Ameublement Tanguay et on a contacté ces derniers. Sinon, en cas de dernier recours, le Super C qui n'est pas très loin, que j'ai aussi leur accord. Donc, pour les gens, des fois, un petit peu plus en forme, si vous pouvez laisser les stationnements plus près pour les gens à mobilité réduite, ça serait bien. Donc, on retire nos stationnements pour le 22, 7 heures le matin, s'il vous plaît. Donc, peut-être la veille, si vous n'êtes pas des lève-tôt. Et ça va être sur 2 jours. L'année dernière, ça nous a pris un peu plus qu'une journée et on a dû leur refaire déplacer des véhicules. Donc, on y va avec 2 jours. Sachez que si on peut retourner à l'intérieur plus tôt, je vais communiquer avec vous via le micro et je vais tenter de parler tranquillement pour que tout le monde comprenne bien le message. Donc, ça, c'est au niveau du stationnement, fête des mères. Donc, je voudrais, on a aussi un exercice de feu qui va s'en venir fin mai, début juin. Je n'ai pas la date, donc on vous revient, mais sachez que ça aura lieu, là, encore une fois, cette année. Et je voudrais, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui à la résidence. Bien sûr, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, bien, vous n'hésitez pas. Vous venez nous voir, hein, on est là pour ça. Donc, il y a aussi les réservations pour le super anniversaire du mois de mai. Et bien sûr, on est en préparatif pour le 4e anniversaire au mois de juin. Donc, beaucoup de choses qui s'en viennent. Et dernier point, parce que j'en parle un peu avec les gens que je croise, Shuffleboard, tel que promis, sera reconstruit, du moins repeint cette année, parce qu'il n'y a pas de fissure, donc il sera repeint. Ça va être fin mai, début juin. On va procéder à tout le décapage, en fait, de la peinture du Shuffleboard et on refait une peinture au complet. Donc, pour les joueurs de Shuffleboard, il va être très beau pour cet été. On a bien hâte. Donc, comme on vous avait déjà annoncé, ça s'en vient très rapidement. Ça va être avant l'été, donc ne vous en faites pas. Et présentement, on peut tout de même jouer. Moins esthétique, j'imagine qu'il lisse beaucoup moins. Donc, il y a encore un petit mois à patienter maximum pour s'assurer que le tout soit conforme. Et demain matin, on est le 11, je rencontre l'équipe d'aménagement paysager Terronette avec qui on fait affaire. Et ce qu'on va demander, c'est de faire une trajectoire, en fait, pour circuler quand vous sortez ou la salle à manger pour vous rendre au jeu de pétanque. Bon, là, il y a plusieurs personnes qui prennent un raccourci à travers les plantes parce que c'est clairement plus vite puis c'est tout à fait correct. C'est juste que c'est dangereux, en fait. Une chute, là, est très dangereuse, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relocaliser les 2-3 plantes qui sont là. On va les replanter plus loin. C'est pas plus grave que ça. On va retirer la roche, puis on va faire vraiment un passage en dalle là, pour s'assurer que ça continue. Les gens vont tout simplement passer. Donc, c'est une petite amélioration, mais qui va nous rendre bien heureux, qui va être fait aussi cet été. On va décider de tout ça demain avec notre équipe d'aménagement paysager. On va aussi essayer de mettre un peu de couleur dans l'aménagement à l'avant de la résidence. Donc, on va voir un plan de match aussi à cet effet-là pour améliorer l'aménagement de la résidence. Donc là, je vous laisse. J'espère que mon débit était moins vite
que d'habitude. Je crois qu'à la fin, j'ai accéléré. Mais bon, je vais continuer à m'améliorer, c'est ce qui compte, semble-t-il. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit au broche à la fête des mères pour ceux-là qui vont être présents. Je vais être là pour vous accompagner et vous attribuer vos tables. Donc, une bonne fin de journée. Profitez du soleil pour moi. Au revoir.